si les connaissances ne sont pas préformées, ni dans l'objet, comme le croit l'empirisme, ni dans le sujet, comme le croit l'innéisme, il y a alors construction successive. Et le développement de l'intelligence, à cet égard, apparaîtra comme une série de constructions qui prolongent l'embryogénèse, qui prolonge l'épigénèse, la formation de l'organisme lui-même. Et ces constructions successives, et par le fait même qu'elles sont successives, marquent alors une série de paliers hiérarchiques que nous appellerons des stades. Et en gros, nous pouvons, des stades, ou si vous préférez, des niveaux. En gros, nous pouvons distinguer 4 grands stades. Les premiers se manifestent avant le langage, c'est le niveau de l'intelligence sensorimotrice. Ensuite, c'est le niveau des premières représentations avec l'aide du langage, mais sans encore atteindre les opérations au sens que nous avons défini tout à l'heure. Ce sera la période préopératoire, dont vous venez de voir des exemples à propos de la sériation avant que l'enfant atteigne l'opération. Ensuite, nous avons le niveau des opérations que nous appellerons concrètes parce qu'elles portent sur des objets manipulés ou manipulables pour l'enfant. Et puis finalement, il y a un niveau supérieur où l'enfant peut raisonner sur des hypothèses aussi bien que sur des objets et que nous appellerons les opérations formelles. Eh bien, pour étudier ces stades, nous présentons à l'enfant des séries de petits problèmes. Problèmes de série, comme on l'a vu, problèmes de volume, comme vous allez le voir dans des expériences tout à l'heure. Mais ces problèmes sont absolument nouveaux pour l'enfant. Il n'y a jamais réfléchi. Avant de se trouver face à un psychologue, il ne s'était jamais posé ces questions-là. Alors on pourrait s'attendre à ce que les réponses de l'enfant soient d'une infinie diversité, soient absolument multiples, dispersées, et surtout soient inventées ad hoc dans chaque situation particulière, par chaque sujet particulier. Eh bien, ce qu'il y a au contraire d'étonnant, et cet étonnement, je l'ai depuis 50 ans que je travaille dans ce domaine, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aux mêmes âges, des enfants d'un même milieu, j'entends par milieu la collectivité adulte, les enfants d'un même âge, en gros, donnent toujours les mêmes réponses. Il y a une convergence étonnante. Et puis, d'autre part, par exemple, ce que vous avez vu sur la sériation, vous pouvez le voir chez tous les enfants préopératoires, etc. Et puis, le second fait très surprenant, c'est que on retrouve, il y a des différences donc d'un âge au suivant, mais on retrouve toujours le même ordre de succession. C'est-à-dire que ces stades sont séquentiels, il faut passer par l'un pour pouvoir arriver au suivant. Bien entendu, les âges peuvent varier d'un milieu social à un autre, et on a fait de multiples expériences de psychologie comparée dans des sociétés toutes différentes des nôtres. On a étudié nos stades en Afrique, on les a étudiés chez les Indiens d'Amérique du Nord, en Asie, etc. C'est toujours la même succession. Les âges peuvent varier suivant le milieu. Prenons un exemple de variation, ce sont les recherches faites en Iran. Chez les petits écoliers de Téhéran, les âges sont les mêmes que chez les petits écoliers de Genève. Tandis que les mêmes questions posées à de petits analphabètes de la campagne ou de la montagne donnent des réponses qui sont en retard d'environ 3 ans par rapport aux citadins et aux scolarisés, mais l'ordre de succession est toujours le même, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes stades. Alors, ces stades, j'aimerais les illustrer en vous montrant la succession des réactions en face d'un problème qui est le problème de reproduire un volume avec une maison, un édifice dont la base change. On dit que c'est la mer, ce carton bleu. On dit que c'est la mer.
connais la mer, tu as déjà vu la mer? Bien. Et puis sur la mer, on a mis des îles. Il y a des îles. Ah oui. D'accord? Ouais. En gros. En gros, oui. Et sur une île, on a construit une maison. Oui. Tu vois, elle tient juste sur l'île. Hein? Elle est construite sur toute l'île, mais elle ne déborde pas. Alors ce que j'aimerais, c'est que toi, avec ces plots, tu me construises aussi une maison sur cette île-là, sur toute l'île, mais sans dépasser. Et puis j'aimerais que ce soit une maison qui ait la même chose de place que dans celle-là. Tu comprends? Autant de place que là-dedans. Plus? La même chose. D'accord. D'accord? Vas-y. On peut plus y mettre. Si, ça va. Voilà. Voilà. C'est la même maison? Oui. Il y a la même chose de place dans les deux maisons? Oui. Tu es sûr? Oui. Comment tu sais? Parce que je vois. Comment tu vois? Tu peux porter celui-là, c'est sa tête. Tu peux le prendre. Montre-moi bien, moi je vois pas bien. Ah oui, pas qu'on peut le porter comme ça. Oui. Mais montre-moi, comment tu vois qu'il y a la même chose de place dans les deux maisons? Je le vois à la même grandeur. Ah. Et si c'est la même grandeur, comme ça, il y a la même chose de place dans les deux? Oui. Tu es sûr? Oui. Vous constatez donc que le plus jeune, à 4 ans, n'a aucune idée du volume. Il a beau comprendre qu'on lui demande de faire une maison qui contient la même place, la même chose de place, comme nous disons en français enfantin, eh bien, il cherche simplement une maison de même hauteur. Et son idée de l'égalité unidimensionnelle lui donne l'impression d'une égalité générale. Voilà. Alors il faut qu'il y ait la même chose de place dans la maison que tu construis que dans celle-là. Plus haut encore? Comme tu veux, comme tu crois. Est-ce que tu crois qu'il y a la même chose de place ou est-ce qu'il y a plus de place là ou bien plus de place là? Plus de place là. Voilà. Alors il faut faire encore de la place, il faut construire encore, il faut monter encore. Il faut qu'il y ait la même chose de place. Est-ce que tu crois qu'il y a la même chose de place là et là? Ou pas? Non, parce que ça c'est plus mince. Ah, très bien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la même chose de place? Agrandir. Alors agrandis. Ce côté ou mieux? Et est-ce qu'on peut agrandir dans l'eau? Non. Alors, comment il faut faire pour l'agrandir, ta maison? J'en sais rien. Tu m'as dit tout à l'heure, il n'y a pas la même chose de place dans ces deux maisons. Non. Où est-ce qu'il y a le plus de place? D'accord. Alors il faut faire encore de la place dans l'autre maison? Ouais. Alors comment tu peux faire? Alors je te donne des plots et puis tu construis encore. Alors par-dessus? Oui? Tu veux? Ouais. Alors vas-y. Et alors, tu crois que ça va maintenant? Encore un peu. Encore un peu, vas-y.
Je t'aide peut-être. Je suis pas très à droite, mais voilà. Tu veux encore en mettre ou tu crois que ça suffit? Ça suffit. Ça suffit? Il y a la même chose de place maintenant dans les deux maisons? Oui. Comment tu sais ça? Tu peux m'expliquer comment tu le sais? Mais tu es sûr qu'il y a la même chose de place ou tu es pas tout à fait sûr? Pas tout à fait. Pas tout à fait sûr. Pourquoi tu crois qu'il y a la même chose de place? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que c'est assez haut. La petite Irène, qui a 5 ans et dont vous venez d'entendre les réponses, hésite au contraire beaucoup, ce qui est probablement l'indice qu'elle change de stade. Elle dépasse la hauteur du modèle. Elle comprend que le même volume, c'est pas la même hauteur. Mais elle n'a aucune certitude, elle dépasse cette hauteur simplement par des compensations qualitatives sans le moindre essai de mesure. Voilà. Voilà. D'accord, on va le mettre bien droit pour pas qu'il tombe. Alors, il y a la même chose de place que dans celui-là? Je pense. Je voudrais que tu sois sûr. Alors, Qu'est-ce que tu fais là? voilà, je suis sûre. Comme ça, tu es sûr? D'accord. Comment tu es sûr? Qu'est-ce que tu as fait là, juste là maintenant, pour être sûr? Bah ça fait exactement la bonne dimension de ce carré. Oui? Alors, si à ça de hauteur, ça fait que ça, la dimension du carré de plus. Oui. Alors ça fait que ça va mieux. Alors, ce que tu veux dire, si j'ai bien compris, c'est la même hauteur, Non, c'est d'abord, et puis après, la même dimension que le carré par-dessus? Ouais. C'est ça? C'est ça que tu as voulu dire? D'accord. Et comme ça, tu es sûr qu'il y a la même chose de place? Le troisième enfant, Mathieu, 6 ans et demi, au contraire, vous montre un début de mesure. Il comprend que le dépassement de la hauteur du modèle est nécessaire, et il n'y a à cet égard plus de problème pour lui, mais il fait des compensations quantitatives qui demeurent insuffisantes. Il mesure en cube unité, un point c'est tout. Il y a la même chose de place dans les deux maisons? Il me semble. Il te semble. D'accord. Comment tu as fait pour savoir? Ben là, il y a 3 lignes. Puis j'ai regardé les lignes. Attends, où est-ce qu'il y a 3 lignes? Explique-moi. Là, 1, 2, 3. D'accord, c'est les grandes lignes là. Il y en a 3. Et Et puis? là, je peux les mettre. Oui, montre-le de ce côté peut-être. Là. Voilà, c'est les 3 mêmes. Puis là, il y a 3 lignes en dessus. Puis je peux les mettre. Oui. Tu peux me montrer les lignes en dessus? Tu peux les mettre? C'est les 3 dernières? Oui, mets-en une. Voilà, d'accord. Alors les 3 dernières, c'est ces 3 lignes-là. Ouais. Et puis, autrement, les premières, c'est pour faire la même hauteur que la maison. D'accord. Et puis comme ça, tu es sûr que qu'il y a la même chose de place dans les deux Non, maisons? parce que là, j'ai pas fait toutes les faces. Ah, alors, Faut que j'en mette 3 de plus. 3 de plus. Voilà.
Qu'est-ce qui représente ces 3 de plus? Tu peux me montrer sur celle-là ce qui représente? Celui-là. Cette face-là? Ouais. D'accord. Puis après, j'en remets 3. Oui. Après, ils ont cette face. Cette face. Alors, tu as déjà lesquelles qui sont faites? Celle-là, celle-là, celle-là. Oui, d'accord. Non, plus que celle-là. D'accord. D'accord. Ça, c'est cette face-là. Ouais. Le petit Didier, que vous venez de voir, qui a 10 ans, contrairement au précédent, se livre à des mesures. Il décompose le volume en surface, mais commet encore des erreurs, c'est-à-dire que pour lui, 3 plots représentent une surface, alors qu'en fait, il en faudrait 12. Qu'est-ce que tu comptes? Mais je compte pour que ça ait le même volume. Oui. Non, mais explique, qu'est-ce que Hein? tu comptes chaque fois? Alors là, il faut qu'il y ait 4 fois 9 cubes pour Mhm. que ça fasse ça. 4 fois 9 cubes, parce que 9 cubes, ça représente quoi? Ben, la surface, tout ça. Enfin, Ça représente cette surface. Ouais. Une tranche. Oui, montre bien la tranche. une tranche là. D'accord, tout le tour. D'accord. Il faut qu'il y en Et ait si tu 4 pour faire tout l'immeuble. Très bien, alors vas-y. Enfin, la jeune Popov, 12 ans, découpe le volume en tranches et met ces tranches en relation avec les étages. Et elle se livre ainsi non seulement à une quantification numérique, c'est-à-dire de la mesure, mais elle procède à une multiplication. 9 par tranche, 4 étages, ben ça fait 36 plots pour donner le même volume. Le problème est donc résolu, et comme vous voyez, il a été résolu par des étapes qu'il est facile de caractériser, et étapes que nous retrouvons d'une manière très générale partout où nous étudions cette même épreuve avec la même technique. Tu comptes 3 fois Ouais. 4, c'est ça? Le premier